Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez maximiser le nombre de rendez-vous que vous allez pouvoir générer grâce à Instagram. Ça, on va le voir grâce à un process tout simplement ici que je vais détailler étape par étape et également grâce aux settings. La plupart d'entre vous, si vous regardez cette vidéo, généralement, vous n'avez pas des grosses communautés. Donc là où il faut que vous soyez très très fort, ça va être en conversion. D'accord? Si vous avez une grosse communauté, je vais également en parler. Alors, déjà pour commencer, le trafic. Le trafic et la conversion, c'est vraiment les deux choses qui sont importantes dans n'importe quel business. D'accord? S'il n'y a pas de trafic, bon bah c'est compliqué de convertir. Et en même temps, si on n'a pas de conversion et beaucoup de trafic, pareil. Donc là, on peut le voir, peu de trafic plus peu de conversion, évidemment, c'est pas souhaitable. Si vous avez peu de trafic mais une bonne conversion, ça peut être pas mal, d'accord? Et si vous avez peu de trafic, c'est sur ça d'abord qu'il faut se concentrer, avoir une très bonne conversion. Ensuite, plus tard, augmenter le trafic. D'accord? Si vous avez beaucoup de trafic et peu de conversion, là, il faut quand même, du coup, se concentrer sur la conversion, d'accord? Et ensuite, tout simplement, ça va rebalancer et vous allez arriver au stade de beaucoup de trafic et beaucoup de conversion. Évidemment, quelque chose, alors pour moi, qui est très important, je trouve, c'est que pour avoir le meilleur taux de conversion possible, c'est du one-to-one. Qu'est-ce que j'entends par one-to-one? C'est-à-dire qu'il y a des webinaires, c'est one-to-many. C'est-à-dire que je fais un petit dessin. Le webinaire, le but, c'est que vous êtes ici, on va plutôt vous mettre en rond, hop, d'accord, et vous allez parler à une audience de plusieurs personnes pour pouvoir vendre à plusieurs personnes. Webinaire, live, etc. D'accord? VSL, même pareil, c'est vous tournez une VSL, donc une vidéo qui va être là pour vendre et générer des appels. Ça, c'est bien, mais rien ne battra le closing et le one-to-one de parler avec la personne. Évidemment, le mieux, c'est de combiner les deux. C'est ce que font beaucoup de personnes. Vous allez combiner des webinaires, des lives, etc., sur lesquels vous allez toucher le plus de personnes possible, et ensuite vous rabattre sur du closing en one-to-one pour les personnes que vous n'avez pas réussi à convertir en one-to-many, donc un vers plusieurs. D'accord? Donc, on va commencer avec le process Instagram. Hop. Ici, donc déjà, il y a deux types de trafic qui vont arriver sur votre Instagram. L'inbound et l'outbound, sorry, excusez-moi. Donc, en inbound, ça va être le trafic organique et on peut mettre les ads. Alors les ads, je l'ai un peu mis dans les deux, je vais vous expliquer après. On va commencer par l'organique. L'organique, c'est tout simplement les réels que vous allez faire, d'accord? Le contenu que vous allez produire et qui va être montré aux gens. Ça, c'est ce qu'on appelle l'organique, d'accord? Les gens vont venir parce qu'ils ont vu du contenu de vous que vous avez posté. Ok. Ensuite, l'outbound, il va y avoir les posts Instagram. Alors, il y en a d'autres en réalité. Il y a d'autres méthodes également. Le but, c'est pas de rentrer dans toutes les méthodes de trafic ici parce que le but, c'est de voir le tunnel. Il y aura une vidéo dédiée. Mais par contre, par exemple, les posts Instagram, ça va être aller liker des stories d'autres personnes qui peuvent être intéressées par votre offre. Aller faire du follow and follow. Le follow and follow, le principe, c'est tout simplement d'aller potentiellement, imaginons que vous vendez de l'immobilier, d'accord? Enfin, des formations sur l'immobilier. Vous allez aller sur d'autres pages similaires à la vôtre et vous allez aller lâcher des follow sur des personnes qui likent les posts de vos concurrents, par exemple, pour dire regardez, j'existe, et ça va les ramener potentiellement sur votre profil. D'accord? Ça, c'est de l'outbound. Ou potentiellement envoyer des mails, par exemple. Envoyer des mails à des listes, etc. C'est de l'outbound. Ensuite, on va avoir également, du coup, donc dans l'inbound, il y avait aussi les vidéos YouTube, etc. On va voir les ads. Alors, les ads, vous pouvez l'utiliser des deux manières, d'accord? En fait, vous pouvez certes faire de l'outbound en allant, entre guillemets, push des publicités devant les personnes qui peuvent être intéressées, mais également, en fait, le fait que vous mettez des publicités, c'est-à-dire que vous ciblez pas vraiment, vous pouvez le faire de façon organique un peu, en mettant juste des choses qui vont rediriger vers votre profil. Donc, je vais pas rentrer dans le détail, mais les deux sont possibles, d'accord? Ensuite, dans tous les cas, ça va amener, donc sur votre compte Instagram, d'accord, à du setting, ok? Excusez-moi. Donc, le setting, ça sert à qualifier les personnes, ok, et actionner des CTA si la qualification est bonne. Après, on va rentrer dans le détail. Donc, qualifier les personnes, déjà, c'est quoi? Qualifier les personnes, ça veut dire s'assurer que ces personnes-là ont connaissance de qui vous êtes, de ce que vous proposez, d'accord, et ont connaissance du problème qu'elles ont, et que vous pouvez résoudre leurs problèmes, ok? Les CTA, c'est quoi? Call to action. Donc, c'est par exemple leur proposer un appel, d'accord? Ça, c'est un CTA. C'est leur proposer quelque chose qui va les amener à une action. OK? Donc, le setting, comment ça se déroule? Ça peut être donc un message, par exemple, audio, c'est mieux, mais un message qui va tout simplement dire, bon, par exemple, salut,
ça, on le détaillera après dans la partie setting, mais salut, j'espère que tu vas bien, merci de m'avoir suivi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. comme activité. Bon, évidemment, il faut que ce soit lié à ce que vous faites vous. Donc, imaginons vous vendez des formations de coaching de sportifs, d'accord, par exemple. Bon bah, salut, comment tu vas? Quel est ton objectif sportif, par exemple, ou quel sport tu pratiques actuellement, d'accord? Si tu en pratiques un, évidemment. Donc, ensuite, mise dans une catégorie par rapport à la qualification en fonction des critères qu'on a prédéfinis. Donc, vous allez prédéfinir des critères, d'accord, qui vont faire que, ok, dans la partie 1, pour continuer sur la personne de sport, d'accord, potentiellement, on va dire, ok, moi je suis coach sportif, je sais que si la personne elle a moins de 25 ans, elle est étudiante, etc., je la mets dans la catégorie 1. Si elle a plus de 25 ans, qu'elle est en CDI, elle est dans la catégorie 2, et si elle n'est pas en CDI, potentiellement, parce que elle est en formation, etc., elle est dans la catégorie 3. En fait, c'est qualifier les gens, et vous avoir un entonnoir pour savoir quelle offre proposer à qui, et si les gens peuvent répondre à cette offre. Ensuite, vous allez donc soit s'ils ne peuvent pas répondre à cette offre, faire du nurturing, donc c'est-à-dire les renvoyer vers du contenu qui va les éduquer, d'accord? Ça peut être votre chaîne YouTube, un canal, un school, c'est un endroit dans lequel vous partagez de la valeur, comme par exemple ici, vous êtes sur ma chaîne YouTube dans laquelle je partage de la valeur, d'accord? Ensuite, vous allez, si par contre ils répondent à vos critères, leur proposer un appel, leur proposer un call, d'accord? Et pendant ce call, avant ce call, pardon, du coup, vous allez continuer à faire du nurturing pour le préparer ou la préparer au call. Le but, c'est de maximiser vos chances d'avoir une vente. D'accord? Donc, pour ça, évidemment, vous voulez éduquer la personne au maximum. Et donc, il faut que les personnes soient engagées personnellement. D'accord? Même avant l'appel, vous continuez à leur envoyer du contenu. Donc, ça peut être des vidéos spécifiques de pré-call ou des séquences mail, par exemple. OK? Hop, on va descendre. Donc, ensuite, il y a le call de closing. Et là, on arrive sur soit la personne est close, super, vous avez fait votre vente, soit elle n'est pas close. Si elle n'est pas close, vous allez continuer à faire du nurturing, d'accord, pendant un petit moment. Ensuite, vous allez proposer un R2 à la personne, donc un deuxième rendez-vous. Et vous allez ensuite, pendant ce R2, soit faire un close, soit tout simplement renvoyer la personne au nurturing de base, qui est votre chaîne YouTube, le canal, un groupe, etc., sur lequel vous continuez d'éduquer cette personne pour le moment où elle sera prête ou prête, d'accord? C'est important de pas se dire que cette personne, c'est fini, parce que c'est une personne qui était intéressée par ce que vous proposez, juste ce n'était pas les bonnes conditions pour elle ou pour lui à ce moment-là, et donc, vous voulez quand même garder cette personne, entre guillemets, sous le coude pour plus tard, potentiellement, pouvoir lui vendre quelque chose quand cette personne sera prête. Il faut se dire à chaque fois que le but, comme dans les appels de close, votre but, c'est d'aider les personnes. Vous n'êtes pas là pour forcer la vente. Vous êtes là pour donner le maximum d'informations à la personne, pour voir si vous pouvez l'aider. Et elle, si elle sent que vous êtes une solution pour eux, enfin, par exemple, si je sens en appel de close que la personne a une solution pour résoudre mon problème et tout simplement me permettre d'atteindre mon objectif, dans ce cas-là, je vais y aller. C'est ça votre rôle. Votre rôle, c'est de regarder si vous pouvez, oui ou non, aider la personne. Et si vous ne pouvez pas aider la personne, alors il ne faut pas close. Il faut la renvoyer vers du nurturing, etc. D'accord? Donc, on va voir le setting plus en détail. Le setting, grosso modo, hop, tac. Grosso modo, quand la personne arrive sur votre compte Instagram. Alors, hop, avant de détailler le premier message, le setting, il faut savoir que qu'est-ce que c'est? C'est le fait de parler aux personnes sur Instagram, ou ça peut être sur WhatsApp, etc. D'accord? C'est le fait de préparer par message la personne et de la qualifier. Il peut y avoir deux types de setting. Il y a le setting parce que la personne s'est abonnée à votre profil, etc. Très bien, ça va être ce qu'on va voir ici, où il peut y avoir du setting qui vient d'un call to action. Donc, par exemple, vous avez mis une pub qui dit « Envoyez-moi un message si... » moi par exemple, je lance des pubs sur Instagram, je vais prendre mon exemple, où je dis voilà, écoutez, j'ai aidé cette personne, d'accord, envoyez-moi ce mot-là par message si vous voulez que je vous aide gratuitement. Et dans ce cas-là, ça va pas être le même type de setting puisque la personne n'est pas venue pour la même raison, elle est venue d'une pub, d'accord, elle ne vous connaît pas encore, alors que la personne qui vous a follow potentiellement a déjà regardé un peu de votre contenu, etc. Donc toujours prendre le setting sous le bon angle en fonction des personnes qui viennent. Donc par exemple ici, pour le setting, important d'avoir une relance dans la question, d'avoir une question dans la relance, pardon. Donc par exemple, salut, merci pour le follow. Est-ce que tu as déjà des apparts ou c'est le début de l'aventure? Là, on prend le cas où on vend des formations sur l'immobilier, d'accord?
Donc déjà, on veut avoir un élément important, comme une indication importante pardon, sur la personne, qui va être, est-ce que la personne a déjà des apparts? En fonction de votre business, évidemment, ça va être différent, mais il y a des personnes qui ont déjà des appartements dans l'immobilier, mais ils ont raté, etc. Évidemment, la plupart, on sait très bien qu'ils diront non, mais justement, on veut engager la conversation. Et quand je dis c'est important d'avoir les questions dans les relances, donc là c'est le premier message, mais dans les relances au global par la suite, il faut toujours avoir une question. Le but c'est d'avoir 100% de questions. Ok, on est là pour demander, prendre des informations. D'accord? Donc, la personne a ou n'a pas. On va commencer par elle a. Si elle a, ok, très bien, par exemple, là, ok, où est-ce qu'ils sont, depuis quand tu les as, etc. D'accord? On va continuer à questionner la personne. On va discuter sur environ une dizaine de messages pour voir si elle a un problème qu'on peut résoudre. Ou potentiellement, c'est une personne qui est juste intéressée par notre profil. D'accord? Si elle n'a pas de problème, bon, bah tant pis. Si elle a un problème, on va arriver vers l'appel de close. D'accord? Ensuite, on va revenir ici. Donc, on revient à la question, voilà, est-ce que tu as déjà des apparts, etc. Elle n'a pas d'appart. Très bien. Donc, hop, là, on va poser différentes questions qui sont selon nos critères pour avoir le maximum d'informations, encore une fois, sur cette personne et voir si on peut l'aider. Donc, ok, quelle est ta situation, quel est ton job, etc. Quels sont tes objectifs? Là, c'est une série de différentes questions. D'accord? Donc, c'est un loop de qualification et de connaissances du profil avec 100% de questions. Encore une fois, on est là pour poser des questions. Vraiment. On est là pour avoir le maximum d'informations sur la personne. Ensuite, hop, si la personne est dans nos critères, très bien, on va la rediriger tout simplement vers la proposition d'appel. Si elle n'est pas dans nos critères, on va mettre un tag potentiellement sur cette personne, sur Facebook Business Manager si vous êtes sur Instagram. Donc, vous pouvez télécharger l'application, elle est disponible sur téléphone et également sur navigateur, et vous pouvez mettre des tags sur les personnes. Et donc, on peut dire, voilà, on met un tag, la personne n'était pas prête, on a déjà eu la discussion, on le relance dans X jours. D'accord? Et donc, on l'envoie vers un nurturing et on le relancera plus tard. Et donc, si elle était dans nos critères, on a la proposition d'appel et qui découle, en fait, tout simplement, la proposition d'appel qui découle ici, hop, sur le call, sur le nurturing même, du coup, on va le mettre en haut, qui découle sur le nurturing, d'accord? Et on en revient ici à notre étape de close, etc., d'appel. Ok? Ça, c'est un process que vous pouvez mettre en place qui marche actuellement à 100%. Après, évidemment, il y a des automatisations qu'on peut mettre en place sur plein de parties, que ce soit sur les parties relance. On peut faire des relances personnalisées en vidéo maintenant grâce à l'IA, etc., qui vont être automatisées. On peut aussi, hop, même sur les messages ici, avoir des messages audio qui vont être automatisés et plein de séquences de nurturing qui vont se faire de façon personnalisée. Avant, là où on envoyait un mail à 1000 personnes, maintenant on peut envoyer 1000 mails différents à ces 1000 personnes personnalisés pour elles, d'accord, sans avoir beaucoup plus d'efforts à faire. Il faut juste avoir l'automatisation qui est mise en place. En tout cas, si vous avez des questions, déjà, n'hésitez pas sur Instagram. Il y a mon Instagram qui est juste dans la description, il me semble, Amadou Antonetti. Et puis, écoutez, mettez ça en place et puis dites-moi si ça a marché ou si vous avez besoin d'aide pour le mettre en place.